Tu veux chroniquer à ma place? Tout ça? J'en connais une qui veut chroniquer à ma place, dis donc. Hello mes petits popcorn à l'huile de foie de morue, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après 3 mois de silence radio, autant vous dire que j'ai un petit peu de retard dans mes chroniques, donc pour essayer de rattraper un peu tout ça, je vous propose un nouvel update lecture aujourd'hui à base de 3 romans et de 3 bandes dessinées. On s'y colle ? On va attaquer avec la lecture la plus ancienne de cet update, donc autant vous dire qu'avec ma mémoire de quart de siècle bien tapée, ça va être un petit peu coton de repêcher tous mes ressentis, mais je sais que j'avais véritablement adoré cette lecture, donc ça aurait été dommage de ne pas vous la présenter. Et il s'agit de I Am de Maggie O'Farrell, publié aux éditions Belfond. Quand je qualifie ce livre de roman, je suis pas convaincue de taper très juste dans la mesure où cet objet littéraire oscille plutôt entre l'autobiographie, le recueil de nouvelles, mais le tout avec une construction très romanesque, donc c'est un petit peu un ovni dans son genre, et j'ai trouvé le projet tellement passionnant puisqu'en fait Maggie O'Farrell, qui est l'autrice, va se livrer et va nous raconter un petit peu en filigrane sa vie, mais au travers du prisme uniquement des expériences de mort imminente. Ce livre est donc un portrait de femme contemporain vibrant d'émotions que j'ai pris un plaisir incommensurable à lire et pour lequel j'ai versé plus d'une larme, notamment pour les expériences de mort autour de la maternité et... C'était véritablement une lecture coup de poing extrêmement bien écrite et traduite avec soin et sincèrement c'est un objet assez atypique qui m'a clairement donné envie de me pencher sur la bibliographie de l'autrice. On enchaîne avec le deuxième roman de cette vidéo et même s'il n'est pas forcément évident, eh bien le lien logique entre les deux est quand même existant puisque je vais vous parler de Sadie, écrit par Courtney Summers et publié aux éditions La Martinière Jeunesse. Ce roman, je m'attendais vraiment à ce qu'on soit hyper nombreux et nombreuses à l'avoir eu entre les mains parce qu'il a fait énormément parler de lui au moment de sa sortie et pourtant quand j'étais en train de le lire il y a quelques temps de ça, je vous ai mis sur Instagram un sondage pour savoir bien qui parmi vous l'avait véritablement lu et à l'écrasante majorité, pas grand monde quoi. Et sincèrement c'est assez surprenant parce que ce petit roman jeunesse a plus d'un tour dans son sac. Dans cette histoire, on va suivre Sadie, 17 ans, une adolescente qui vit dans une caravane dans le fin fond de l'Amérique profonde, dans un petit bled touché par la récession, la crise économique et dans lequel l'avenir n'est pas franchement un concept très attrayant. Déjà que ce contexte géographico-économique n'est pas franchement très heureux, rajoutez à ça le fait que sa mère est une toxicomane et qui un beau jour a décidé de se barrer pour partir en Californie et pour ne rien arranger, il y a quelques semaines de cela, sa petite sœur Maddie a décidé de partir à la recherche de leur mère et monter dans le camion d'un parfait inconnu et son corps a été retrouvé dans une clairière non loin de leur petit bled paumé. Autant vous dire que ça vous pose une ambiance. Je pense que là vous l'aurez compris, niveau contexte, on n'est pas sur une ambiance hyper folichonne ni sur un truc très réjouissant, hein. Clairement on est dans le glauque, dans l'ambiance bien plombée et le point de départ de cette histoire ça va être en fait la naissance d'un podcast qui s'appelle Les Filles et qui est animé par Wes McCrae, un journaliste à qui on a refilé cette histoire puisque à la suite de la mort de Maddie qui est déjà bien assez mystérieuse en elle-même, il faut ajouter la disparition précipitée de Sadie qui a l'air d'être partie à la recherche du meurtrier de sa sœur. À mes yeux, le gros point fort de ce roman, c'est sa construction narrative puisque elle va être divisée en 2 axes bien distincts. D'un côté, on va avoir le récit à la première personne du singulier de Sadie qui va du coup nous emmener avec elle dans sa quête de vengeance. Et de l'autre, du coup, vous avez tout un découpage en forme de podcast avec des interviews, des recherches de dossiers animés par Wes McCrae et sincèrement le mélange des deux fonctionne extrêmement bien. Ça permet à la fois de mettre en lumière les 2 points de vue, de rappeler aussi certains éléments qui peuvent nous échapper au fur et à mesure de notre lecture. Bref, j'ai trouvé que ça s'articulait à merveille, c'est hyper prenant, le suspense est bien dosé et même si sincèrement pendant la première moitié du roman j'ai eu un peu de mal à accrocher puisque moi je ne suis pas du tout récit policier
policier, enquête, etc. c'est pas du tout mon genre de prédilection. Donc j'ai mis un peu de temps à rentrer dans l'histoire, mais alors à partir du moment où j'étais ferrée, c'était mort, je ne pouvais plus lâcher le bouquin. Et pourtant, comme les aléas du quotidien parfois s'en mêlent, eh bien j'ai été obligée de reposer ce bouquin vers la fin, à un moment particulièrement chargé en tension dramatique, et du coup j'ai dû le poser comme ça sur mon bureau et je le regardais tout l'après-midi qui m'appelait à corps et à cri parce que vraiment je l'ai lâché à un moment juste dingue et j'étais extrêmement frustrée de pas avoir le fin mot de cette histoire. Donc sincèrement, rien que pour le côté très suspense, la construction assez inédite, je vous recommande ce titre, même si vous n'êtes pas très policier thriller comme moi, donnez-lui sa chance, il pourrait carrément vous surprendre. Pour la prochaine lecture, autant vous prévenir tout de suite, c'est zéro nouveauté, zéro originalité, c'est une série que tout le monde semble avoir lu à travers le monde, sauf moi, visiblement je suis totalement passée à côté, et je ne sais pas pourquoi, parce qu'alors j'ai adoré, mais alors contre toute attente, contre tout pronostic, je pensais que j'allais pas spécialement accrocher, et autant vous dire que c'était un quasi coup de cœur. Faisons fi de toute forme de suspense, je vous présente la bête en question tout de suite, qui n'est nulle autre que Un palais d'épines et de roses. C'est écrit par Sarah J. Maas et publié aux éditions de La Martinière Jeunesse. Ah oui, je vous avais dit, niveau originalité, on est sur un gros zéro pointé. J'ai tellement la sensation que tout le monde sur Terre a lu ce bouquin que je ne sais même pas si je vais vous faire l'affront d'un résumé, puisqu'il s'agit d'une réécriture du conte de La Belle et la Bête qui met en scène Fer, une jeune femme contrainte de prendre en charge la survie de sa famille suite à la ruine totale de son père. Elle a donc deux sœurs qui sont visiblement incapables de chasser ou de s'occuper vraiment de tâches ingrates, donc Fer a tout pris sur ses jeunes épaules pour assurer la promesse qu'elle avait faite à sa maman mourante, et un beau jour elle va tuer pendant une partie de chasse un immortel, et l'un de ses amis va du coup venir réclamer justice et l'emmener dans son palais pour la garder prisonnière le temps de sa vie mortelle. Bon, c'est assez grossièrement résumé, mais ça vous donne une bonne idée si vous ne vous êtes toujours pas lancé dans l'aventure, et sincèrement je ne pensais absolument pas apprécier autant ma lecture, d'autant plus que quelques temps avant de me lancer, j'ai une très bonne copine à moi qui m'en a fait un résumé hilarant parce qu'elle a véritablement détesté ce bouquin, mais viscéralement, et forcément quand je l'ai ouvert j'étais bourrée d'a priori et d'inquiétude, et plus ça avançait et plus j'avançais dans l'histoire, et moi je comprenais pourquoi elle aimait pas. Vraiment, moi j'ai adoré parce que déjà il faut savoir que le conte de La Belle et la Bête version Disney, c'est pas du tout mon dessin animé favori, il y a plein de choses qui me dérangent dedans, et là j'ai beaucoup aimé le fait que la romance, la relation, la prise de contact entre les deux personnages principaux prend vraiment le temps de s'installer, et j'ai beaucoup aimé cette ambiance magique, cet univers qui est bien construit, qui ne se donne pas la peine de se précipiter dès les premières pages pour vraiment nous plonger dans l'univers, et voilà, j'ai aimé les enjeux, j'ai aimé les personnages, les relations entre eux, j'ai trouvé ça cucu mais ce qu'il faut. Il y a des scènes qui m'ont donné quelques petites sueurs chaudes, et vraiment j'ai trouvé ça bien fichu, à tel point que je me suis acheté la suite dès que j'ai fini ce premier volume. Donc si jamais vous êtes plein ou pleine d'a priori, que vous pensez que c'est pas fait pour vous, penchez-vous quand même sur la question parce que j'ai été véritablement surprise par ce bouquin. Est-ce que je viens vraiment d'utiliser l'expression des sueurs chaudes? Parce que, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pardonnerez du coup mon usage plus qu'approximatif de la langue française, et je vous propose qu'on glisse doucement des sueurs chaudes vers le fou rire garanti avec une bande dessinée mais réjouissante en diable que je vous conseille de tout cœur et qui n'est nulle autre que Happy Sex. C'est écrit par Zep et publié aux éditions Delcourt. Sérieusement, pour vous mettre dans l'ambiance de cette bande dessinée, il suffit, je crois, que j'enlève la jaquette pour que vous ayez une bonne idée du projet de Zep. Puisque après avoir consacré moult albums à Titeuf, Zep s'est lancé dans le projet d'explorer la sexualité adulte à travers différentes vies de couple et anecdotes ô combien croustillantes, et c'est tellement réjouissant, drôle et bien écrit, c'est de l'humour Zep, donc c'est pas forcément toujours très très fin au niveau des gags, mais qu'est-ce que c'est drôle. Moi j'ai ri à gorge déployée, j'ai gloussé tout ce que vous voulez, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi réjouissant, j'ai bouffé les 64 pages d'un coup, c'était franchement hilarant, et si vous avez un coup de mou ou envie de vous payer une bonne tranche de rire, allez-y, foncez les yeux fermés, vous allez passer un moment
comme ça. La transition vers la prochaine lecture va vous demander un minimum de souplesse cérébrale parce qu'on passe du coq à l'âne avec Les Trois Chiens, qui est un roman graphique écrit et dessiné par Davetti et Camilli, et c'est publié aux éditions Sarbacane. Dans cette histoire, on va suivre Pomeria, qui est une jeune épouse totalement désespérée de voir tout son héritage familial dilapidé, sans aucune retenue par son mari qui est feignant, qui se lance toujours tête la première dans des plans totalement foireux. Et un beau jour qu'elle essaie de se changer les idées en se baladant dans les bois autour de chez elle, elle va tomber sur un étrange voyageur qui lui propose, en échange de ses bijoux, de lui vendre 3 chiens. Pourquoi pas, après tout, chacun voit midi à sa porte. Quoi qu'il en soit, ce deal va véritablement intéresser Pomeria, qui se sent totalement seule et abandonnée dans cette vie de couple, et en ramenant les 3 animaux chez elle, elle ne se doutait pas à quel point cette rencontre allait changer sa vie. Il faut dire que son mari n'est pas franchement ravi de voir ces 3 bestioles arriver dans leur maison, 3 animaux qui en plus sont excessivement protecteurs envers Pomeria et qui détestent le maître de maison, n'est-ce pas? Et du coup ça va être le premier acte de rébellion presque involontaire de cette épouse qui du coup, à travers cette rencontre, va enfin trouver la force de s'émanciper de cette relation toxique. Ce conte féministe hyper onirique m'a totalement transportée, que ce soit d'un point de vue graphique avec tout l'univers visuel mis en place qui m'a totalement charmée, mais aussi simplement par le message que cette bande dessinée véhicule. J'ai trouvé ça hyper libérateur, hyper bien pensé, et sincèrement je vous recommande chaudement de vous pencher sur cette petite publication qui a assez peu de presse et pourtant Dieu sait qu'elle le mérite. Du coup on reste dans cette ambiance féministe avec des portraits de femmes qui veulent s'émanciper des carcans qu'on fait peser sur leurs épaules, avec un roman graphique hyper instructif et terriblement bien dessiné qui n'est nul autre que Sissi, une femme au-delà des contes de fées. C'est écrit par Georgia Maras et publié aux éditions Steinkiss. Et avant de passer à mon avis sur ce livre, il faut quand même que je vous dise que je fais partie des rares personnes à ne rien connaître à Sissi l'impératrice. Je n'ai jamais regardé le moindre film, ni lu le moindre livre, bref, je suis une totale noob en la matière, et pourtant ça ne m'a pas empêché d'apprécier à sa juste valeur cette petite pépite. Ce roman graphique va donc s'atteler à la lourde tâche de mettre en scène la vie d'Élisabeth de Bavière alias Sissi, loin de tous les clichés et de toutes les idées reçues qui ont pu être véhiculées sur cette histoire à travers notamment le 7e art, et j'ai trouvé ce récit de vie vraiment passionnant, que ce soit l'arrivée de cette petite fille à la cour de Vienne qui va du coup devenir impératrice alors que ce n'était absolument pas prévu, qui va du coup devoir jouer des coudes parce que tout le monde a une idée bien préconçue sur la manière dont elle doit se comporter, élever ses enfants, nouer des liens avec les autres pays, etc. etc. J'ai trouvé ça follement instructif, bien romancé, sans pour autant que ça prenne trop de raccourcis ou de liberté d'un point de vue purement historique. Je vous le recommande chaudement si le destin de cette impératrice vous intéresse. En tout cas, j'ai trouvé ça follement instructif, et les petites notes biographiques à la fin de l'ouvrage permettent de compléter en beauté cette plongée à la cour de Vienne que j'ai trouvée vraiment passionnante. Et voilà, ce petit update lecture assez éclectique, hein, mine de rien, est enfin terminé, et j'espère vraiment qu'il vous aura plu et permis de piocher par-ci par-là quelques petites idées lecture. N'hésitez pas, comme d'habitude, à venir discuter avec moi de ces titres ou d'autres en commentaire, j'adore vous lire. Et puis en attendant, eh bien moi je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!